À l'audience du 12 février 2024, un autre témoin du nom de M. Ismaël Ba, logisticien, domicilié à Lambagne à l'époque, déclarait devant ce tribunal que le 2 octobre 2009, je suis venu à l'esplanade de la mosquée Faisal pour assister à l'exposition et à la restitution des corps. Après l'altercation entre le ministre Koutoubou Sanou et la population, la police est intervenue. Je suis allé à l'intérieur de la mosquée Faisal. Étant là, la police est rentrée à l'intérieur en lançant des gaz lacrymogènes. Monsieur le Président, même les lieux de culte ne sont pas épargnés. Ça ne leur dit absolument... Là où l'être humain ne leur dit absolument rien, le lieu de culte ne leur dit absolument rien. Ça veut dire que ce ne sont pas des religieux. Ils ne sont ni chrétiens ni musulmans. Ils n'appartiennent à aucune religion, Monsieur le Président, ceux qui ont fait ça. Nous sommes sortis dans la débandade à la recherche d'une autre mosquée pour faire la prière du vendredi. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans une mosquée qui se trouve à la Kamayenne, non loin du cimetière. Après la prière, suite aux demandes répétées d'un imam de ne pas laisser les corps dans les mains des militaires, de peur qu'ils ne les jettent dans la nature ou dans la mer, nous avons été prendre les corps pour les acheminer au cimetière de Cameroun. Voyant la lourdeur de corps et la longue distance à parcourir, des officiers militaires ont proposé de nous aider à les transporter dans les camions. Chose que nous avions acceptée difficilement après plusieurs échanges. Oui, on ne pouvait pas être rassuré que si ils embarquaient les corps, qu'ils allaient les amener au cimetière. Parce que ce sont des bérets rouges aussi. C'est des bérets rouges, des gendarmes et des policiers qui ont tué. Donc si les mêmes offrent leur camion pour transporter les corps de l'esplanade de la mosquée Faisal au cimetière, les autres ne pouvaient pas être rassurés. Difficilement, ils ont été convaincus, mais ils ont accepté. Une fois au cimetière, nous avions dépêché un jeune pour nous trouver des feuilles pour couvrir les corps, comme à l'accoutumée. Parti à la recherche de ces feuilles, ce dernier a constaté la présence d'une grande tombe qui était fraîchement fermée. Il a attiré notre attention et nous sommes allés faire le constat. La tombe pouvait avoir une largeur d'environ 20 mètres. 20 mètres. Ça veut dire plus large qu'ici, plus large que ce tribunal, cette salle d'audience, Monsieur le Président. 20 mètres. La largeur de la tombe. Mais c'est un charnier. Combien de personnes ont été ensevelies dans ce charnier? Peut-être découpées en morceaux avant d'être ensevelies là-bas. On ne peut pas le savoir. Nous l'avons demandé. Nous avions voulu au moins connaître le contenu de ce charnier, parce qu'on pouvait exhumer ces corps, les expertiser à travers les examens d'ADN. Peut-être on pouvait identifier leurs parents, on pouvait les identifier. Mais l'autre jugement attend. Ce jour, nous avions enterré une vingtaine de corps avant de quitter. On a été accompagné par des sages chrétiens, par un des sages chrétiens du début jusqu'à la fin. Et il a même fait des bénédictions. Il s'agissait de Albert René Gomez. Qu'il en soit remercié. Donc, Monsieur le Président, la partie civile continue à révéler la complicité de dissimulation de corps faite par le ministre de la Santé et le président Moussa Dadis Camara. Mais je suis avec le ministre d'abord. À l'audience du 14 février 2024,
Maître Mamadou Chérif Bari, mécanicien de profession, témoin, déclaré devant ce tribunal que le 28 septembre 2009, alors que j'étais au garage dans l'attente d'un de mes apprentis qui était allé chercher notre repas, j'ai appris qu'un jeune mécanicien a été tué par balle à Koloma. Parti pour l'identification, j'ai découvert qu'il s'agissait de mon apprenti qui a reçu 8 balles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Après lui avoir donné 8 balles, parce que l'altercation, c'était autour du bol, c'était autour du repas. Ils ont voulu qu'il leur donne le repas, il a refusé. Donc ils ont retiré de force, et comme il s'est opposé, ils l'ont logé 8 balles. 8 balles. C'est ainsi que je lui ai fait embarquer dans une ambulance de la Croix-Rouge en direction de la morgue de l'hôpital national d'Onka. Arrivé sur les lieux, nous avons débarqué le corps et l'avons déposé à la morgue. Avant même que l'on ne se retire, nous avons été surpris par l'arrivée du ministre de la Santé, colonel Abdoulaye Chérif Diène, qui débarque avec des militaires et qui nous chasse de l'intérieur de la morgue. Lorsque nous nous sommes retournés dans l'ambulance de la Croix-Rouge, naturellement, un camion militaire a été positionné par marche arrière et des corps ont été embarqués à bord jusqu'à faire le plein. Ce camion a été déplacé pour permettre au second de se positionner. Donc il y avait 2 camions. Au moment où le second a été positionné, nous avons fait le départ. Il ne pouvait plus rester. Le jour de l'exposition des corps à l'esplanade de la mosquée Faisal, nous n'avions pas retrouvé le corps de notre apprenti. C'est pourquoi nous réclamons tous ces corps au colonel Abdoulaye Chérif Diène. Suivant PV d'audition de partie civile du 29 janvier 2014, Côte 1230, Madame Traoré née Fanta Camara, marieuse, domiciliée au quartier Afia 1, déclaré: lorsque je suis rentré au stade, soudain j'ai entendu un détonnement d'armes. Lorsque je me suis déplacé, j'ai aperçu la rentrée massive des militaires qui tiraient à bout portant sur les gens lesquels tombaient. Dans la panique, les enfants m'entouraient et m'appelaient maman, maman. Donc, il y avait même des enfants là-bas. Parce qu'il est important de rappeler qu'il y a des familles entières qui se sont déplacées de leur domicile pour aller au stade. Parce que pour ces familles, c'était pour une manifestation pacifique, une manifestation joyeuse. C'était pour écouter leur leader politique. C'est pourquoi ils ont pris toute leur famille pour s'y rendre. Ces enfants se sont perdus avec leurs parents. La femme raconte: par la suite, j'ai constaté que les agents administraient des coups sur les leaders. Subitement, étant avec les enfants, un militaire a braqué l'arme vers moi. Malgré tout, il m'a donné un coup de crosse sur ma tête et ensuite sur mes côtes gauches en disant qu'ils nous tueront tous. Même un poussé ne sortira vivant. Ah oui. S'ils avaient beaucoup plus de chargeurs, en dehors des 2 chargeurs qui étaient détenus par chacun, personne n'allait sortir du stade. Personne. Il n'y aurait pas eu de blessés, parce que tout le monde allait être écrasé. Mais c'est quand les munitions étaient complètement épuisées qu'ils ont commencé à poignarder, à frapper, à découper, à égorger, jusqu'à même être fatigués. À un moment donné, ils ne pouvaient même plus agir. Il suffit de procéder à une expérience seulement. Lorsque vous frappez quelqu'un, lorsque vous poursuivez les coups, à un moment donné, vous-même, vous allez être fatigué.
C'est dans ces circonstances douloureuses que j'ai constaté qu'une femme en état de famille a été tuée. En sa qualité de médecin, il avait l'obligation professionnelle de traiter les deux blessés des deux camps, ennemis et son propre camp. C'est la déontologie qui l'exige. Contrairement à ce que j'ai appris ici d'un passage, lorsque Dr Youssouf Ben Keta est passé ici, j'ai beaucoup de respect pour ce grand monsieur que je respecte. Mais on ne peut pas faire des règlements de compte ici. Ce n'est pas le lieu ni le moment. En sa qualité de ministre, Ben est venu rencontrer monsieur le ministre en compagnie de quelqu'un qui le recommandait. Monsieur le ministre a trouvé déjà en place un homme compétent au niveau du ministère de la Santé qui n'avait aucune faute, qui véritablement était intègre. Tous les ministres se sont succédés au département de la Santé, ont trouvé le monsieur là, ils l'ont laissé. Mais à quoi bon de l'enlever pour mettre quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Alors, venir ici témoigner qu'il n'a pas eu l'empathie, d'accord. Mais attendez, monsieur le président, les médecins, ils ont un ordre. Les pharmaciens ont un ordre. Les avocats ont l'ordre. Les huissiers ont l'ordre. C'est la corporation en fait. Lorsqu'une faute disciplinaire est commise, cette personne est convoquée par l'ordre. La commission chargée de la discipline, mais on vous redresse. Si c'est grave, il y a les sanctions qui sont superposées. Il y a le blâme, il y a la suspension, il y a la radiation sur le tableau. Personne ne vous a communiqué ici une décision disciplinaire en ce qui concerne l'ordre des médecins à l'encontre du colonel. Personne. Ça n'existe pas dans le dossier de la procédure. Et donc, se passe. Alors, parachutiste de l'armée guinéenne, poste occupé, médecin-chef du bataillon autonome de la présidence, la BASP, médecin-chef de l'antenne médico-chirurgicale, parachutiste du bataillon autonome des troupes aéroportiers, BATA, médecin-chef du bataillon spécial de Conakry, BSC, Kang Alpha Yaya Diallo, médecin-chef de l'hôpital militaire du bataillon du quartier général, BQG, Kang Samoui, chef de division technique et scientifique de la direction générale du service de santé des armées. Monsieur le Président, tout ce temps-là, c'est à l'époque de feu général Lansana Conté, avant l'arrivée du CNDD. Avant l'arrivée du CNDD, ce monsieur-là était déjà en travail, au service de la nation. Il rendait ses loyaux services. Et à qui? Vous allez le savoir. Directeur général adjoint de la Direction générale du service de santé des armées. À cette place, il fut nommé directeur général du service de santé des armées. Après l'adjoint, il est devenu titulaire. C'est lui le directeur général des armées. Par décret présidentiel de feu général Lansana Conté. Tous ces postes occupés. Ce monsieur, monsieur le Président, pour ceux qui ne connaissent pas, paix à son âme, général Lansana Conté a fini ses jours dans ses mains. Bien avant, dès le début de la maladie de feu général Lansana Conté, c'est ce monsieur qui était là au chevet. C'est lui qui décidait de ce que le général devrait faire par jour. Côtoyer un chef d'État pour plusieurs années, vous êtes un homme d'État. Il a servi ce grand homme avec loyauté, avec dignité, avec honneur. Feu général Lansana Conté est parti
dans l'honneur, dans la dignité, au rang d'un chef d'État. Il a bénéficié des obsèques dues à son rang. Ce monsieur, il est en part à remercier. Ce que je dis, monsieur le président, à l'époque, président Dadis, il le sait. C'est des grands messieurs. Alors, et c'est dans ça, monsieur le président, pour devenir ministre de la Santé, par décret du chef de l'État, président Moussa Dadis Camara, c'est parce que le président a su qui est Dr Diaby. Qui est Dr Diaby? C'est ce qui a amené le président Dadis à lui confier ce poste. Il n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas un fruit du hasard. Ce n'est pas un infirmier que vous voyez. C'est un chirurgien qualifié. Et en Guinée, je mets quiconque au défi. S'il y en a, ils ne sont pas plus de 3 qui peuvent, lui, de montrer la chirurgie. On a des chirurgiens ici qui n'ont pas de, qui ne travaillent pas. Ils se promènent dans les petites cliniques de la place. Ils savent. Il a été choisi parce qu'il le mérite. Il a été choisi parce qu'il est capable d'assumer cette fonction. C'est ce qu'il a fait. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, nommé par décret de M. le Président Dadis. Le sommet. C'est après tout ce parcours, le président Dadis a estimé lui confier le poste du département de la santé. Ce n'est pas une erreur. C'est dû à sa compétence. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Après ce passage au département de la santé du régime de M. le Président Dadis, il a fait fonction de député, membre du Conseil national de la transition CNT en 2010, conseiller chargé de la formation à la direction générale du service de santé des armées. Voilà, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, respectueux membres du tribunal, le palmarès de ce monsieur. Vous pensez que ça c'est facile? Vous pensez qu'obtenir ça c'est facile? On lui a jeté toutes les étiquettes du monde. Il était traité tous les noms d'oiseaux. Il a été peint. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Santé à l'époque, colonel Abdoulaye Chérif Diaby, colonel Abdoulaye Chérif Diaby, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Donc son seul crime, c'est d'avoir accepté d'être nommé ministre de la Santé. C'est le seul crime qu'il a commis. Le crime qu'il a commis, c'est le fait d'accepter d'être chef de département de la santé au service de la nation. Si c'est ça, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, je crois que beaucoup ne vont plus accepter d'être nommés ministre de la Santé. Et ce poste sera vacant. Peut-être le président lui-même va faire office de ministre de la Santé. Donc, Monsieur le Président, la question de réqualification dont
n'est-ce pas, brandi comme un trophée de guerre les deux camps, partie civile et surtout le représentant du ministère public, c'est une question qui n'a pas sa raison d'être. On vous a beau lire ici des jurisprudences, ça ne colle pas, Monsieur le Président. Ça ne colle absolument pas. Ça ne colle absolument pas. Monsieur le Président, je disais, dans mon premier moyen de défense, j'ai fait sciemment de garder cette disposition que je vais vous faire lecture. Lorsque vous allez l'accueillir, la prescription de l'action publique pour ces deux infractions précédentes que j'ai citées, veuillez appliquer l'article 6 du Code de procédure pénale, juste la première phrase, qui dispose « Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. » Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsque je vous ai fait lecture du 4e alinéa de l'article 3 du Code de procédure pénale, vous comprendrez aisément que les infractions, causes et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, que ces infractions, en dépit même de toucher le fond de ces infractions-là, vous devrez les écarter purement et simplement parce qu'il y a prescription. Et celui qui se sent lésé de cette infraction, en réalité, lorsque le délai de prescription passe, vous ne pouvez pas réclamer la réparation civile. C'est pourquoi le législateur a mis 2 temps. Ça, c'est pour carrer non seulement le parquet, mais aussi les parties civiles. Dans un premier temps, cette prescription commence à compter de la date de la commission de l'infraction, après le temps qui est prévu pour le crime 10 ans, le délit 3 ans, la contravention 1 an. Ça, c'est en fonction des infractions. L'action publique, pour une infraction instantanée qui se commet en un train de temps, l'action publique commence à compter de la date de la commission. Si c'est un autre type d'infraction, telle que l'infraction successive continue, c'est le jour où l'activité de l'auteur cesse que l'action publique commence. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Je parle de l'alinéa 4 de cette disposition. À compter du dernier acte d'instruction posé, l'action publique commence, court, à compter du dernier acte, de la date du dernier acte posé. L'ordonnance de renvoi du 29 décembre 2017 constitue le dernier acte d'instruction dans cette affaire. Et à compter de cette date, jusqu'au 28 septembre 2022, presque 5 ans, mais dans un bon calcul, vous avez 4 ans francs et 9 mois. Et il y a prescription. Dès lors, l'article 6, son premier point, s'applique.